Bienvenue à tous sur cette vidéo qui va plonger au cœur d'un choc ouest-africain explosif, la petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 2025 entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ce vendredi, au stade Larbi Zaouli de Casablanca, ces deux nations voisines vont s'affronter pour décrocher la médaille de bronze. Un derby brûlant, chargé d'histoire, de rivalité fraternelle et de talents émergents. Alors, qui sortira vainqueur de ce derby ouest-africain ? Qui a plus de chances de l'emporter? Et où et comment suivre ce match en direct? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons répondre à ces questions, analyser les forces en présence, décrypter les déclarations des coachs et vous donner toutes les clés pour ne rien manquer de ce spectacle. Si vous êtes passionné de foot africain, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo pour qu'on vive ensemble cette bataille pour la 3e place. Allons-y. Côte d'Ivoire, la quête de rédemption. Les Éléphantos ont abordé cette Coupe d'Afrique des Nations U17 avec de grandes ambitions. Leur phase de groupe a été un véritable feu d'artifice offensif, porté par leur star Alino Aïdara, qui a inscrit 6 buts en 3 matchs. Ce jeune attaquant, comparé à Didier Drogba pour son sens du but et sa puissance, a ébloui les observateurs. Mais en phase à élimination directe, Aïdara a connu un coup d'arrêt, incapable de trouver le chemin des filets. Cette panne offensive a coïncidé avec l'élimination des Ivoiriens en demi-finale, où ils ont manqué de réalisme face à une défense adverse bien organisée. Pour ce match pour la 3e place, la Côte d'Ivoire devra compter sur un Aïdara retrouvé, mais aussi sur une solidité défensive. Leur gardien, souvent décisif dans les moments clés, devra être à la hauteur face aux assauts burkinabais. L'entraîneur ivoirien a insisté sur l'importance de jouer avec cœur et discipline pour contrer l'agressivité et la combativité des étalons juniors. La clé pour les Ivoiriens ? Retrouver leur fluidité offensive tout en restant vigilants face aux contres rapides du Burkina Faso, une spécialité de leurs adversaires. Burkina Faso, l'esprit des combattants. Le Burkina Faso, de son côté, arrive avec un mental d'acier. Malgré leur déception en demi-finale face au Mali, les étalons juniors ont su se remobiliser, comme l'a souligné leur coach Oscar Barreau. Le fort du Burkinabé, c'est que nous sommes des combattants. On a perdu la bataille, mais pas la guerre. Cette mentalité de guerrier est l'ADN de cette équipe, qui compense son manque d'expérience par une détermination sans faille. Achraf Tapsoba, avec ses 7 buts dans le tournoi, est la grande menace pour la défense ivoirienne. Ce jeune attaquant, véritable poison pour les défenses adverses, a vu son élan stoppé en demi-finale, mais il reste le favori pour terminer meilleur buteur de la compétition. Barreau a d'ailleurs exprimé son souhait de voir son joueur devancer Aïdara dans cette course au titre de meilleur artificier. Mais le Burkina Faso, ce n'est pas seulement Tapsoba. Leur milieu de terrain, orchestré par un capitaine combatif, excelle dans la récupération et la transition rapide, ce qui pourrait poser des problèmes à une Côte d'Ivoire parfois fébrile sous pression. Le duel des stars, Aïdara vs Tapsoba. Ce match promet un duel épique entre les deux meilleurs buteurs de la compétition, Alino Aïdara, 6 buts, et Achraf Tapsoba, 7 buts. Ces deux joueurs, qui incarnent l'avenir du football ouest-africain, ont la capacité de faire basculer la rencontre à eux seuls. Aïdara, avec sa puissance et son opportunisme, devra retrouver sa confiance pour surpasser une défense burkinabé robuste. Tapsoba, quant à lui, mise sur sa vitesse et son sens du placement pour exploiter les moindres erreurs ivoiriennes. Ce « match dans le match » est l'un des grands attraits de cette petite finale, et les fans espèrent un festival de buts. Qui sortira vainqueur de ce derby ouest-africain ? Prédire l'issue d'un derby est toujours un exercice périlleux, surtout quand il oppose deux équipes aussi talentueuses et motivées. La Côte d'Ivoire part légèrement favorite grâce à son expérience dans les grandes compétitions et à son effectif plus homogène. Leur phase de groupes impressionnante montre qu'ils ont le potentiel pour dominer si Aïdara et ses coéquipiers retrouvent leur efficacité. Cependant, le Burkina Faso a prouvé qu'il ne faut jamais le sous-estimer. Leur combativité et leur capacité à jouer sans complexe pourraient leur permettre de créer la surprise. Si les étalons juniors parviennent à neutraliser Aïdara et à exploiter les espaces en contre, ils ont toutes leurs chances. Notre pronostic ? Une victoire étriquée de la Côte d'Ivoire, 2 buts à 1,
mais le Burkina Faso vendra chèrement sa peau. Qui a plus de chances de l'emporter? Sur le papier, la Côte d'Ivoire semble avoir un léger avantage grâce à son vécu et à sa profondeur d'effectif. Leurs gardiens et leur défense centrale sont plus solides que ceux du Burkina Faso, qui ont parfois montré des signes de fragilité sous pression. Cependant, le Burkina Faso compense par une agressivité et une intensité qui peuvent déstabiliser n'importe quel adversaire. Si Tapsoba est dans un bon jour, il pourrait faire des ravages. Les chances sont donc équilibrées, 55% pour la Côte d'Ivoire, 45% pour le Burkina Faso. Tout dépendra de l'état d'esprit et de la capacité des deux équipes à gérer la pression d'un derby. Où et comment suivre le match? Pour ne rien manquer de ce choc, rendez-vous ce vendredi à 20 h, heure marocaine, GMT+1, au stade Larbi Zaouli de Casablanca. En Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, il sera 19 h, et en France, 21 h. Le match sera diffusé en direct et gratuitement sur FIFA+, la plateforme de streaming de la FIFA, ainsi que sur CAF TV, la chaîne YouTube officielle de la Confédération africaine de football. Assurez-vous d'avoir une bonne connexion Internet pour profiter du spectacle en haute qualité. Et si vous êtes sur place à Casablanca, procurez-vous vos billets pour vivre l'ambiance électrique du stade. Au-delà de la médaille de bronze, ce match est une vitrine pour les jeunes talents des deux équipes. Pour des joueurs comme Aïdara et Tapsoba, une performance remarquée pourrait attirer l'attention des recruteurs européens, toujours à l'affût des pépites africaines. La Coupe d'Afrique des Nations U17 est une rampe de lancement pour les futures stars, et ce derby est une occasion en or de briller. Ce match a également une dimension symbolique. Comme l'a souligné Oscar Barraud, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont des « frères » unis par une histoire commune. Cette rivalité amicale renforce les liens entre les deux nations tout en offrant un spectacle de haut niveau. Pour les supporters, c'est une fête du football africain, un moment de communion autour d'une passion partagée. Enfin, cette petite finale est une leçon de résilience pour ces jeunes joueurs. Comme l'a déclaré Barraud, un seul match ne peut pas résumer la vie d'un footballeur. Ces moments difficiles, comme les défaites en demi-finale, sont des étapes dans leur apprentissage. La capacité à se relever et à se battre pour la 3e place montre la force de caractère de cette génération, qui porte les espoirs de tout un continent.